Oh les gars, d'où est venue l'idée de faire un événement au Mattel? Alors ça, c'est lui là. Ouais. Non, c'est la faute à secrétaire. C'est secrétaire qui a dit que dans les statuts de notre association, qui se voulait une association qui promeut... Tu veux mettre en avant le skateboard. Voilà, merci. Le skate. Il fallait qu'on fasse des événements. Et à un moment, Vincent a dit, on doit faire un événement. Et donc du coup, on s'est mis dans la tête de créer un événement pour montrer du beau skate dans le bol à nos élèves. Voilà. Non, mais dans l'idée, il y a qu'un bol au Mattel. Il y a qu'un bol. Et moi, quand j'ai vu la mini, je me suis dit, il y a aussi une mini. Non. Mais non. Alors la mini, c'est un copain qui nous l'a donnée, qu'on a ramené sur le village et qu'on a passé un été à rénover. C'est ça. En espérant pouvoir l'implanter définitivement sur la zone du skatepark. Sauf que comme c'est une mini qui est faite maison, voilà, DIY, il n'y avait pas la plaque d'homologation et la mairie n'a jamais voulu prendre la responsabilité. Donc on a été fâchés, mais dans notre malheur. Nous on était fâchés parce qu'on avait passé quand même un été à la retaper. On était fâchés, voilà, on était prêts à la replaquer, etc. Et donc, mais dans notre malheur, c'est là où je veux dire, c'est qu'un jour est arrivé Cyril de Five-O et il a dit « Oh, ta mini, tu veux pas qu'on en fasse quelque chose? Viens, on la sauve. » Et il a fait appel à Fred Vander, il a mis des sous, ils ont mis de l'énergie et on a fait une mini mais beaucoup plus grande. On a rajouté, vous l'avez doublé en largeur. On l'a presque doublé en effet, en faisant juste des liaisons entre ce qu'on avait et un replaquage avec Kraz. C'est eux qui font tous les copings des skateparks, qui nous a aidé en fait à avoir le plaquage. Donc la mini rampe, elle vient de quelqu'un qui nous a donné la structure, 2, un mec qui a dit je vais mettre des sous parce que je veux faire des événements. C'était Five-O et qui a permis de l'avoir sur le Secret Place pendant un certain temps. Fred qui est venu, qui l'a customisé, et Kraz qui a réussi en fait à nous trouver du plaquage pas cher. Et une grosse énergie de Frédéric Hamon et de Jérémy Klein quand même, faut le dire. Ah, moi aussi. Sylvain aussi. Sylvain qui a fait Sylvain qui a foncé, soudé. La première, on a mis du temps. Les choses qu'on fait prennent beaucoup de temps. Mais bon, c'est pour ça qu'on a créé notre association. Mais par contre, maintenant, on a une mini démontable. Au final, on nous l'a donné, mais si on cumule l'énergie donnée dessus, elle coûte plus cher qu'une mini neuve. C'est quoi l'histoire du nom Matt Wheels? Oui, en effet, le Matt Wheels, c'est l'événement phare, on va dire, du pic à roulette. Et quand on a commencé à travailler sur l'événement, on s'est dit qu'il fallait un nom. Pourquoi, je sais pas, mais c'est arrivé comme ça. C'est un gros délire. Voilà, je pense que c'était un gros délire. Et est arrivée cette idée de Matt Wheels. Et quand on a dit ça, Matt Wheels, ça ressemble à Hot Wheels. Et si ça ressemble à Hot Wheels, pourquoi Matt? Pourquoi Matt? Les Mattel. Les Mattel. Et le groupe à qui appartient les Hot Wheels, donc le logo, c'est Mattel. Et au plus gros gap, on fait gagner une Barbie. Gonflable? Pardon. Mais non, le Matt Wheels, c'est 100%. C'est 100% Comcom, c'est 100% Pic Saint-Loup et c'est sur les Mattel. Alors attention, je te corrige parce que dans les statuts de l'association, et ça a été clair d'entrée, il y avait un volet événementiel, mais on a de suite voulu s'inscrire sur un territoire beaucoup plus large que le village. En disant que, en gros, le nord de Montpellier manquait d'infrastructures, manquait de structures aussi, puisqu'il n'y avait pas d'association. Et donc on s'est dit que notre association, peut-être qu'à terme, elle pourrait aussi dispenser des cours dans d'autres communes que celle des Mattel. La problématique, c'est que là, on a besoin, nous, d'être 3 ou 4 à chaque cours pour pouvoir sortir nos modules, les installer, faire le cours, et rentrer tous les modules. Parce que les modules sont rangés dans une pièce et faut les sortir et ça nous prend à peu près une demi-heure à 2-3. Et l'effectif de prof a doublé quand même. Et l'effectif de prof a doublé. Il est vrai. Ouais. Alors ça, c'est la grande réussite du doublé, club. si tu passes de 1 à 2. Non, de 3 à 6. 3 à 6. Oh, voilà. Sur un délire de 3 papas, maintenant en fait on a réussi à fédérer quand même pas mal de gens autour de nous. Et on a plein de papas et mamans bénévoles qui viennent nous filer des coups de main, qui viennent animer, et des fois qui se prennent au jeu, qui donnent des cours avec nous.
Non, c'est cool. Hein. Au bout de la 3e année, il faut tenir des fois, c'est vrai. On a dit qu'il fallait qu'on arrête parce que ça nous prenait trop d'énergie, trop de temps et que on était fatigué. Et qu'on avait des problèmes parce qu'on n'était pas assez. Et il y a eu tout d'un coup, une bascule. Et c'est vrai que maintenant que les choses, au niveau des profs, on a eu aussi, ça fait la 2e année qu'on a un service civique. Ouais. Ça, c'est top. Au sein de l'association. Au sein de l'association, on a un service. C'est la 2e année. On crée de l'emploi, monsieur. On crée de l'emploi. Le premier service civique nous a permis en fait d'étendre les cours à Saint-Mathieu-de-Tréviers. On a fait toute une saison avec 24 enfants à Saint-Mathieu-de-Tréviers et c'était notre service civique qui donnait les cours avec en intermittence Sylvain, moi pour chapeauter et suivre. On a fait de septembre à juin. Un service civique toute l'année. C'est ça, une mission de 8 mois qui a commencé en septembre et qui s'est terminée en août. Donc vous êtes suffisamment structuré pour monter un dossier service civique et recevoir l'aide qui permet de payer le gars. Tout à fait. Ou est-ce que vous faites l'avance et vous avez un fonds de roulement suffisant? Après, on fait l'avance. On fait l'avance. Non, mais même pas de la totalité du salaire. C'est un dispositif de l'État en fait où c'est génial. C'est bien. Hein. Donc le service civique, c'est un contrat qui doit être aux alentours de 650 €. Donc il y a 500 € qui sont versés par l'État. Et nous, on lui avance 150 €, mais qui sont remboursés à hauteur de 100 € pour la formation. Et ça nous coûte une quinzaine d'euros par mois. Et le service qu'ils nous rendent est largement à la hauteur de l'investissement. Après, on est tombé sur des bons services. Des perles. Voilà. Donc la première année, on leur a donné le goût de la sauce. Donc, Jérémy Klein, merci. Luna à la Lose, merci. Ok, voilà. Et Luna, notre 2e service civique, qui n'a pas donné des cours, mais qui a énormément donné sur la structure, sur ses idées, sur la création de la loterie, sur la communication, sur tout plein de choses dont on avait besoin. Voilà, donc, et il faut souligner quand même que Jérémy Klein, notre premier service civique, aujourd'hui est bénévole de l'asso. Ah. Et on espère que Luna fera pareil. Il a assuré des cours seul à Saint-Mathieu. Et il assure les cours au Mattel maintenant. Donc il a un CQP. Non, il a que un BIF. Ouais, d'accord. Et ça fait partie aussi des ambitions de l'association, c'est de dire, voilà, des gens qui sont devenus incontournables dans notre association comme Jérémy, est-ce qu'on, nous, si on se met à avoir un petit fonds, une petite trésorerie, est-ce qu'on a les moyens de lui offrir un avenir éventuellement professionnel dans le skate, et de lui payer sa formation. Ça fait partie de nos ambitions. Il a attrapé le virus. C'est une bonne vibe que vous avez tous là. Il a laissé le virus. Mais je pense que si un jour cette vibe elle y est plus, je pense que l'asso elle ferme. Tellement d'investissement quand même parce que entre les 30, les 66 heures de cours qu'on doit donner à l'année. Ah ouais quand même. 66 à l'année. Ouais. Ça va. Ça fait 2 heures de cours par semaine. Bénévolement. Toutes les semaines. Bénévolement. Plus l'heure de montage, démontage de modules tous les mardis. Ça c'est énorme. Mardi dernier, on n'a pas eu à sortir le parc à la rentrée, je te garantis, on a kiffé. Hein. Ah, c'était trop bien. Plus à peu près autant d'investissement pour le Matwheels, parce que le Matwheels, ça paraît comme ça juste 10 heures, mais ça nous demande énormément de temps de préparation en amont. La veille, ça nous demande 12 heures d'installation, le lendemain 12 heures de rangement. Donc quand on met ça bout à bout, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'aventure humaine, ça marche plus. Si l'énergie ne revient pas pour te remplir, après, ça sert à rien de le faire. Pour moi, le projet que doit mener l'association pendant les prochains mois et les prochaines années, c'est d'avoir enfin une infrastructure à la hauteur de nos ambitions. C'est pas faire un bel événement, c'est secondaire. Ouais, mais par contre, d'avoir un vrai skatepark. C'est ça, à la hauteur de tes ambitions. Moi, je vois le jeune là, ça fait des années, plus de 25 ans qu'il est dans le skate, tu vois. Ouais. Et regarde, il devient président de l'association des Mattel où vous vous battez pour avoir un skatepark. Le président est créateur. En plus, voilà, mais normal presque, tu sais, voilà. Je pense que c'est les passions qui... Ça te bouffe la vie. Mais... Voilà, et puis au bout d'un moment, t'as bourlingué, nous on s'est stabilisé, on a une belle maison et tout ça, donc on a réussi à dégager du temps pour justement un peu structurer nos hobbies en fait, et nous investir au niveau associatif, voire fédéral, puisqu'on est affilié à la fédération
française de roller skating. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de nos ambitions. C'est-à-dire un jour, peut-être nos jeunes, ils pourront aller dans le circuit des compétitions départementales, régionales, Ça etc. serait beau. On en a quelques-uns qui ont les moyens de le faire. Hein. Qui pourrait. C'était pas pour les courses, c'était juste pour l'événement. Ouais. Monter, brûler. C'était ça l'idée. On le monte, on le skate, on fait l'événement et après on le brûle. Sur place. Sur place. Burning Mattel. Alors, le pic à roulette. Le pic à roulette. Le pic à roulette. L'association Le Pic à roulette, c'est quoi? Président, vas-y. Le pic à roulette actuellement, c'est 25 enfants, 25 mineurs en cours, donc 2 cours. 5 ou 6 adultes, parce qu'on donne aussi des cours adultes. Ouais. Que 25. En ce moment, ouais. 3 membres du bureau officiel, mais en réalité 7. Ouais. En comptant Luna, Jérémy, Pierre, Alex. C'est donc des cours à l'année scolaire en partenariat avec le foyer rural. Ça, c'est très important de le dire parce qu'en fait, c'est l'association qui nous a de suite accueillis, pris en main, facilité pour l'accès aux locaux municipaux, etc. Et qui d'ailleurs vont participer au financement du projet skatepark, d'agrandissement du skatepark, et ils vont même y participer énormément. Ils vont bien participer. Ouais. Énormément. Il y a un nombre d'adhérents. Ah, le nombre d'adhérents, ça a gonflé là, depuis on l'année Alors, dernière. nombre d'adhérents, je pense qu'on est facile. 50. Ah non, on a dépassé les 50. 150 Ah bah oui, avec le Matus, ça a On est à dépassé. 60 facile là. C'est je beau. pense. Ouais, 60 adhérents. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir ce nombre-là et de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent derrière. Voilà, et Simplement. juste pour nos beaux yeux, parce qu'en fait, c'est vrai que on a monté ça il y a 5 ans, on s'attendait fait pas à des cours. autant de succès, quoi. Ça tombe sous Ah, mais Ouais. c'est embouteillage tous les mardis soirs. Hein. Franchement, hein, tellement il y a du monde qui Avec vient au secours. 25 personnes. Eh ouais, parce que en fait, Ah, t'as c'est petit les matins. qui tchatchent, C'est et petit. les parents qui amènent leurs enfants au premier cours, ils restent, ils tchatchent. puis ils ont Après, notre âge, donc t'as du les coup, autres qui viennent au deuxième cours, ça se ressent. Voilà, mais c'est à chaque fois, c'est. Ouais, Chaque année, en plus, on rajoute des membres, puisque là, cette année, il y a Seb, à mon avis, Oui. il Qui va va venir. intégrer l'association. C'est clair. Voilà. Donc, ça grossit de C'est petit à petit, quoi, pas à pas, en fait. D'accord. Vous C'est faites ça. une adhésion avec la possibilité de ne pas prendre la licence ou tu dois obligatoirement prendre la Non, licence la en licence, fait. c'est obligatoire. Non, Non. pour les cours, elle est obligatoire. cours, voilà. Mais l'adhésion, tu peux prendre, En fait, tu c'est peux nos adhérer élèves. sans avoir de. Ah oui, ça oui, adhérer, oui, bien en sûr. fait, sans licence. En fait, C'est juste suivre l'assaut, quoi. au niveau vraiment purement légal, c'est que le foyer rural, son assurance ne permettait pas d'encadrer les sports à risque. Quand on a commencé à faire la démarche de s'inscrire au foyer rural, ils ont contacté leur police d'assurance pour leur demander s'ils assuraient aussi le skateboard et ils leur ont dit non. Donc c'est là où on s'est retrouvé dans l'obligation d'adhérer à la Fédé pour des histoires C'est d'assurance. pas plus mal. Ça concerne que nos élèves. Voilà. Et après, l'association Le Pic à roulette, en dehors du volet pédagogique, elle a aussi un volet événementiel avec elle a un volet événementiel avec le Matwheels, elle a un volet du coup un peu infrastructure, puisqu'on a essayé de développer le skatepark de Saint-Mathieu, on a essayé de développer le skatepark de Saint-Gély, on a essayé de développer le skatepark des Mattel, etc., etc. Donc, et ça par contre, ça concerne pas du tout la fédération. D'accord. Vous faites partie de la communauté d'agglo de Montpellier. Non, Non, vous êtes en dehors là. c'est la communauté, la communauté des communes du Grand Pixel. Vous avez. Alors, autre chose qu'on fait avec l'association, c'est que on va skater avec nos élèves sur les autres skateparks, en fait, des alentours, pour que quand eux, ils vont skater, ils sachent comment prendre le skatepark, quelle ligne faire, ce genre de choses-là. Donc, on tourne aussi. À chaque fois que on a des cours qui sont annulés par la pluie, on les reporte, et quand on les reporte, on va les faire à Vieux-le-Fort, on va les faire à Sauve, on va faire à Terran, à Assas, et comme ça fait connaître les autres skateparks au minot. Et en plus, c'est comme ça, ils skatent différemment. Donc, Il y a une autre chose qu'on a pas dit, c'est que notre association, c'est pas arrivé souvent, mais elle participe aussi volontairement aux événements sportifs communaux, du genre les fêtes du sport, la fête de la jeunesse, tout ça, on a été sollicité plusieurs fois. Donc là, on arrive avec soit nos modules, soit juste nos skates, nos protections, etc.,
pour prodiguer pendant une demi-journée des initiations à tous les jeunes. Et ça a été beaucoup apprécié, notamment l'année dernière à Téhéran. À Téhéran. On a été sollicité pour nous implanter définitivement. Bon, on n'a pas encore les moyens humains, mais c'est des choses, voilà. Comme il n'y a pas beaucoup d'associations en fait, qui répondent à ce genre de sollicitations, et ben voilà, quand ils arrivent à avoir notre contact, nous on répond présent, on se dégage une journée pour ça. C'est combien vous faites le cours à l'année pour 1 heure de cours le mercredi, tous les mercredis? Ou alors combien vous faites le cours à l'année pour 1 heure de cours mercredi et samedi? C'est là où c'est important, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas en payer les cours. Les cours sont pas dispensés, mais c'est via le foyer rural. Donc le foyer rural, c'est facturé 200 € à l'année. 200 € à l'année pour cher, les ça. 33 cours. Et ensuite, le foyer rural donne des sous à l'association. Donc nous, on est absolument, il n'y a aucune rémunération et voilà, et ils disent voilà, vous avez fait tant d'heures, on vous donne tant de ça. Et l'intérêt. Il y a un petit côté injuste. Dans le sens où c'est l'association qui prend toutes les thunes grâce au foyer rural qui endosse tout à fait. la responsabilité des cours, mais le prof, lui, que dalle. Alors, oui, mais il y a un côté très participatif dans la mesure où la politique du foyer rural de notre village, c'est les cours qui marchent bien, donc il faut rentrer des cotisations, qu'il faut rentrer des élèves, finance les activités où il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais qui permettent de vivre justement grâce aux cours qui rapportent des gamins. Tu vois ce que je veux dire? Le cours d'art plastique où il n'y a que 3 gamins, il vit aussi grâce à notre activité à nous. Et ça, on a de suite adhéré à cette esprit-là. Parce qu'en fait, nous, on était bénévoles. Le but, c'était effectivement, au moins de pouvoir payer du matos pour nos gamins, mais on n'avait pas d'ambition financière énorme. Donc, à part les cours de skate, vous faites quoi comme activité, là? Tu parlais de quoi, là? Non, oui, on fait des Non, c'est que le foyer rural, en fait, c'est lui qui anime toutes les activités extrascolaires de notre village. Il y a du dessin, de la danse, du yoga, de la poterie. Et tout ça, en fait, ça se mutualise, en gros. Les cours qui marchent bien, avec 12-15 gamins, financent les cours qui marchent pas bien. Donc, qui encaisse l'échec? Le foyer rural. D'accord. Et ils nous reversent, et eux, derrière, ils nous reversent, en fonction du nombre de cours qu'on a, ils nous reversent des sous. Un tarif horaire. C'est ça, hein. Voilà. Et tous ces sous-là, les sous qui nous ont été reversés, en fait, on n'en a pas vraiment beaucoup dépensé. On a fait, ça c'est le trésorier qui parle, on a fait la petite souris. Bon, d'accord, on a fait des réunions où on a un peu dépensé des sous. Ok. En bière et en barbecue. En chips et en bouteille d'eau et coca pour garder l'énergie. L'apéro de l'amitié. Ces sous-là, on les a mis de côté et nos gamins, on n'avait pas d'ambition financière énorme. Donc, ils sont prêts à être dépensés pour le projet du skatepark. Okay. Ça fait 6 ans qu'on économise et qu'on commence à avoir un Notre pécule. but, c'est le parc. Voilà. Et partir, louer un camion, une semaine à Barcelone avec les gars du club. On n'a aucune envie de ça. Si, pourquoi pas? Non, pas à Ardèche, pas à Barcelone. Ouais. Si on fait ça, c'est pour partir en Ardèche. On va aller à skate à l'Ardéchoise. C'est ça. Allez, Sylvain. Skate à l'Ardéchoise. Mais on peut, oui, c'est. Alors, ça, on pourrait le faire, mais c'est encore une fois la problématique des disponibilités. L'acceptation, en tout cas, de ce partenariat avec le foyer rural, et ben 5 ans après, ça a apporté ses fruits parce que là, clairement, pour le projet du skatepark, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, écoutez, nous, on met des sous de côté et tous les 3-4 ans, on finance un gros projet. Et on voit que vous manquez de modules. On dit, mais non, mais nous, des modules, ça nous emmerde. Tous les soirs, on doit les sortir. Et tout ça. On veut pas un module, on veut un skatepark. Et ils ont dit banco, on vous suit sur. Et c'est eux les principaux financeurs de la future skatepark. On est quand même. C'est un jour. Non. Estampillé le pic à roulettes. Le foyer rural n'est pas du tout. Enfin, il est pas ici. Ils aident, ils sont là, ils sont avec nous. On a le. Ça reste notre. Ils sont bien, non? Ça reste notre baramine. Le Mat Wheels, ça reste l'event du pic à roulettes. Et malgré ça, il y a des gens du foyer rural qui sont venus nous aider. On a quand même eu beaucoup de bénévoles et certains qui avaient strictement rien à foutre là, qui au final nous ont donné la main, sont restés avec nous et ont été juste au top et sans qui l'événement n'aurait pas pu être
ce qu'il a été jusqu'à la fin, quoi. Ouais, parce que faut bien se rendre compte que pour installer une vingtaine de barnums, la scène, l'électricité... C'était ça le problème à mon avis. Il faut au moins 20 personnes pendant 56 heures, quoi. La scène, on l'a pas installée. Non, mais... Ça a été... Bon, les lecs, honnêtement... On a installé les barnums sur la scène, on a sonorisé la scène. On a éclairé la scène. Voilà, tout ça... L'électricité. Et donc si on n'avait pas ce soutien et là... à la fois du tissu associatif des Mattel, mais aussi du personnel de la mairie, mais aussi de nos parents d'élèves qui viennent nous faire... Bah, ça serait pas possible, tout simplement. Et ça, on est vraiment... Et à 16h, les plombs qui sautent, qu'il faut les remettre. C'est ça. Et qu'il faut courir partout, et qu'il fait chaud. Bon les gars, il va falloir que je vous laisse. Bon. Il est moins 20. C'est pas mal, on a pas mal parlé. Ah bah c'était pas mal, franchement. C'est bien, c'est mieux que pas mal, je dirais, non? T'as 25 € sur toi? Tu prends un t-shirt plus l'adhésion, tu seras invité aux réunions du Matools. Non. Et ça, il viendra. T'as fait une école de commerce. Moi, je suis là, ouais, moi j'aime bien le Non, il est artisan. Non, je blague.